Un véritable séisme a secoué le cœur même de l'élite militaire russe. Un général, longtemps considéré comme un défenseur inébranlable de l'État, a déclaré ce qui était impensable il y a encore quelques mois. La Russie est en train de perdre cette guerre. Mieux encore, il avertit que cette défaite pourrait déclencher l'effondrement même de la Fédération de Russie. Un pays qui existe depuis plus d'un millénaire, fier de son histoire, de son armée, de sa culture et de son identité profondément enracinée. Et cet avertissement ne provient pas d'un analyste occidental, d'un rapport de renseignement étranger ou d'un exilé dissident. Il vient de l'intérieur des murs du Kremlin, d'un homme qui connaît le système mieux que presque n'importe qui, le général Léonide. Il n'est pas pro-occidental ni favorable à l'OTAN. Il méprise toute ingérence étrangère et tout ce qu'il perçoit comme une manipulation extérieure. Et pourtant, il aime son pays au point de ne plus pouvoir garder le silence, même au risque de sa propre sécurité et de mettre en danger tout ce qu'il a construit au cours de sa vie. Ces révélations ont provoqué un véritable tremblement de terre à Moscou. Selon des sources fiables, le chef d'état-major de Vladimir Poutine, Valéry Gerasimov, aurait transmis au Kremlin de faux rapports pendant des mois, affirmant des victoires inexistantes, des encerclements fictifs et des avancées purement imaginaires. Pour une armée en guerre, une telle tromperie est absolument catastrophique. Et désormais, l'illusion soigneusement construite commence à s'effondrer de l'intérieur, couche par couche, et ce, sous le regard impuissant de la population et des forces armées elles-mêmes. Sur le front, les unités russes s'effondrent dans un chaos total. Les commandants disparaissent sans explication. La discipline s'évapore comme si elle n'avait jamais existé. Et selon de nombreux témoignages, l'armée dépend de plus en plus de recrues inexpérimentées et de détenus tirés des prisons, jetés au combat aux côtés des soldats réguliers, sans formation ni encadrement. La brutalité est devenue la norme. Les abus, l'extorsion, voire la torture, se multiplient. Dans un récit glaçant, des soldats ont raconté avoir été menottés à des arbres pendant des jours, sans nourriture, sans eau, sans toilette, simplement pour avoir remis en question des ordres suicidaires. L'horreur devient quotidienne et s'installe comme une règle de survie pour ceux qui restent en vie. La corruption prospère dans tous les recoins. Des soldats sont détenus dans des sous-sols pendant que leurs biens personnels sont volés. Lorsqu'une enquête est ouverte, les suspects sont discrètement envoyés au front. Une condamnation à mort déguisée en mesure disciplinaire. L'armée n'est plus une force combattante, elle est devenue un système qui s'effondre, sur lui-même détruisant à la fois le moral et la vie humaine, laissant des familles entières dans le désarroi et le deuil. La colère du général Léonide trouve son origine dans des décennies passées au sein du système. Il fut une figure clé du ministère de la Défense soviétique, conseiller principal dans les dernières années de l'URSS, et plus tard, il a contribué à reconstruire l'armée russe dans les années 1990. Peu d'hommes vivants comprennent l'institution aussi bien que lui. Bien avant le début de l'invasion, il avait averti Poutine directement. Cette guerre détruirait la Russie, économiquement, militairement et démographiquement. En janvier 2022, seulement un mois avant l'invasion, Léonide avait prédit qu'un conflit prolongé paralyserait l'économie russe, isolerait le pays sur la scène internationale et accélérerait une crise démographique qui pourrait devenir irréversible. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, chaque avertissement s'est avéré exact. Le taux de natalité en Russie a chuté à son niveau le plus bas depuis 200 ans. Des régions entières se dépeuplent alors que les jeunes hommes sont envoyés au front, certains ne revenant jamais. Sur le plan international, le Kremlin est réduit à supplier des alliés dépendants de régimes comme l'Iran et la Corée du Nord pour obtenir munitions, drones et soutien militaire. Poutine lui-même est désormais contraint, incapable de voyager librement, ombragé par des mandats d'arrêt internationaux et une isolation diplomatique croissante qui restreint chaque mouvement. Léonide a averti à plusieurs reprises que l'obsession de Poutine pour l'Empire mènerait la Russie à sa destruction. Il a même appelé à la démission de Poutine, une déclaration qui, dans la plupart des autres circonstances, aurait été fatale et aurait entraîné sa disparition. Pourtant, le rang et la réputation de Léonide le protègent. Même le Kremlin ne peut le faire taire, et ses paroles résonnent désormais dans les couloirs du pouvoir, impossibles à ignorer et captivant l'attention des médias et du peuple russe. Récemment, le général a livré son avertissement le plus direct. Aucun pays ne peut gagner une guerre comme celle-ci.
Il accuse Poutine de mener la Russie vers une défaite stratégique, avertissant qu'un tel échec pourrait marquer la fin de l'héritage impérial russe, vieux de 1000 ans. Il peint un tableau sombre et détaillé, des unités décimées, des familles brisées, des régions dépeuplées et une armée transformée d'une force disciplinée en une coquille fragmentée et inefficace, incapable de résister aux forces ennemies plus organisées. La pourriture va au-delà du leadership. Elle s'est étendue jusqu'au champ de bataille. Les soldats russes se retournent désormais les uns contre les autres. L'incompétence, la confusion et la peur dominent chaque opération. Le Kremlin exige des victoires, n'importe lesquelles, quel qu'en soit le coût humain. Les commandants, désespérés de plaire à leurs supérieurs, envoient des vagues de troupes dans des assauts suicidaires. Des milliers meurent pour quelques centaines de mètres de terrain et pourtant, les ordres continuent, implacables, chaque jour, chaque nuit. Pendant ce temps, à Moscou, le mensonge persiste. Gerasimov a récemment déclaré à Poutine que les forces ukrainiennes étaient encerclées près de Pokrovsk, une fabrication totale. Même les blogueurs pro-russes dénoncent la tromperie, accusant les hauts gradés de discréditer les forces armées. Les citoyens ordinaires qui critiquent à la guerre sont emprisonnés pour discrédit de l'armée. Mais lorsque les généraux parlent, ils sont récompensés. Comme l'a résumé un analyste, pour les amis, tout. Pour les ennemis, la loi. Aujourd'hui, des sources affirment que Gerasimov a reçu un ultimatum. Capturer Pokrovsk d'ici la mi-novembre ou perdre son poste. Cet ordre a déclenché un chaos sans précédent. Des divisions entières sont jetées dans des offensives désespérées, sacrifiant des milliers de soldats simplement pour gagner du temps à un seul homme, dont l'avenir politique dépend de ses succès illusoires. Des images de drones sur le champ de bataille révèlent des scènes d'horreur. Les troupes russes transportent des grenades à gaz en violation du droit international. Dans un clip glaçant, une explosion enflamme des grenades dans le sac d'un soldat, provoquant fumée, panique et confusion. Les analystes pensent désormais que les forces russes utilisent même des agents chimiques interdits, dont des composés nerveux initialement développés comme pesticides. Ironie du sort, ces armes se retournent parfois contre leurs propres troupes, ajoutant une couche supplémentaire de chaos à un système déjà effondré. C'est exactement la réalité que le général Léonide avait prévenue. Une armée se désintégrant sous le poids des mensonges, de la corruption et de la cruauté. Des commandants trop terrifiés pour dire la vérité. Des soldats trop brisés pour combattre. Une nation trop isolée pour se relever. Une armée autrefois fière, désormais en lutte pour survivre. Face à un ennemi plus coordonné, plus motivé et mieux préparé, et dont chaque action semble amplifiée par l'incapacité des dirigeants russes à assumer leurs responsabilités. Il appelle cela une défaite stratégique. Mais en vérité, c'est peut-être bien pire. Il ne s'agit pas seulement de la perte d'une guerre, c'est la lente désintégration interne d'un État, de l'intérieur vers l'extérieur. Les fissures en Russie ne sont plus invisibles. Elles s'élargissent jour après jour et aucune propagande, aucun rapport falsifié, aucune menace ne peut plus masquer cette décomposition. Pour la Russie, la question n'est plus de savoir comment gagner. Il s'agit désormais de savoir si le pays peut survivre. Et tandis que le général Léonide continue à dire la vérité de l'intérieur, le monde observe, attendant de voir si une nation qui dominait autrefois des continents pourra supporter son effondrement interne, ou si l'histoire la consignera comme un avertissement tragique sur l'ambition, la tromperie et l'implosion d'un État. Les mois à venir pourraient de bien déterminer le destin de tout un peuple.